Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour les messages de la semaine du 5 au 11 mai. Mais avant de commencer, je tiens à passer un petit message, s'il vous plaît. Donc je voulais signaler, dire, c'est très important pour moi, que sur ma chaîne, je n'ai aucun préjugé, et que je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit. D'accord? N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, donc faites preuve de discernement. D'accord? En aucun cas, je discrimine ou j'ai des préjugés par rapport à quoi que ce soit. Hein, je me le permettrai jamais. Hein. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. On y va maintenant pour les cancers. On a l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Et là, on vous dit le merveilleux de l'univers. Jouir de la beauté. Ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes bloqué actuellement dans une situation, dans un projet, peu importe, dans votre vie, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de rediriger votre énergie. Pour moi, ça me parle de pourquoi pas envisager autre chose. Et aussi pour certains, si vous êtes dans l'attente actuellement, c'est de ne plus rester dans cet esprit d'attente, dans cette énergie d'attente, c'est de faire autre chose, dans le sens que, comment je vais vous dire ça? Voyez là, avec le merveilleux de l'univers, c'est apprécier ce que vous avez. Pour certains, peut-être que vous avez, vous voulez mettre un projet en place, d'accord? Vous voulez vous acheter quelque chose, tout simplement. Et pour l'instant, vous n'avez pas les finances pour le faire. Donc du coup, on vous dit, vous continuez à travailler, à aller de l'avant, à profiter de la vie avec votre famille si vous en avez, avec vos enfants, de jouer, de ne pas arrêter, de ne pas rester dans ce truc de, vous savez, le mental qui dit, non, tu vas pas y arriver, ouais, je veux ça, mais j'y arrive pas, mais, vous voyez, un peu comme ça, d'accord? On vous dit de profiter de ce que vous avez déjà aussi, hein. Voilà, pour ne pas rester dans cet esprit, cette énergie d'attente. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, on va aller voir avec le tirage. Pour certains, on vous dit de réfléchir à comment vous pouvez apporter une solution, comment vous pouvez sortir de là où vous êtes. On a le retour et le voyage. Pour certains, ça peut me parler de retour de vacances, ça peut me parler de personnes que vous n'avez pas vues, qui étaient parties, peut-être des amis qui reviennent de vacances et qui vont vous apporter une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, ça peut être un verdict qui tombe, vous attendez ça, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et sous un autre angle. Et pourquoi pas pouvoir vous projeter différemment. On a la famille et le verdict. Pour certains, ça peut être la fin d'une procédure, peut-être une succession. Hein. La sexualité et la santé. Moi, là, le mot que j'ai, c'est la fin du stress par rapport peut-être à un membre de votre famille. Hein, peut-être qu'il y avait des... Je suis pas médecin, attention. Hein. Peut-être qu'il y avait une personne de votre entourage qui était pas bien ces derniers temps. Et peut-être qu'il y avait des... Vous voyez, c'est au niveau gynécologie. Hein. La sexualité, pour moi, ça me parle de gynécologie. Et là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un verdict qui va justement vous permettre de sortir de cet enfermement, ce stress, cette anxiété que vous avez. Hein. Ok ? On a la famille, la santé, l'enfermement, le temps et la jalousie. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être que vous vous êtes éloigné d'une, je sais pas la carte de l'éloignement, mais j'avais vu tout à l'heure le voyage, d'un environnement toxique. Ça peut me parler de la famille. Hein. Peut-être que vous aviez pas la même vision des choses. Hein. Il y a eu ce côté d'éloignement, de couper tout contact avec des personnes de votre famille. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. On parle de peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à le fait peut-être qu'il va falloir penser à, je dis pas ça, j'ai pas envie de dire falloir, excusez-moi.
vous êtes en train de... peut-être qu'un membre de votre famille proche, hein, peut-être ne peut plus se débrouiller tout seul. Hein. Peut-être que là, vous devez prendre une décision, hein, par rapport à mettre cette personne dans une maison de retraite, dans un EHPAD, etc. D'accord, je sais que c'est pas gai, hein, de dire ça, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai. Je sens qu'il y a une mauvaise entente, hein, pour certains d'entre vous là, avec la jalousie, là peut-être avec des membres de votre famille, et ça fait longtemps que ça dure. Peut-être qu'il y a des personnes, sans que vous le sachiez, hein, vous cassent du sucre sur le dos. J'ai ça. Je suis désolée, hein. La parole, les accusations et la joie. Là, j'ai vraiment le fait de vous défendre quelque chose, défendre un projet. On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un mieux-être. Pour certains, ça me parle aussi, cette carte, c'est aussi, vous savez, tout ce qui est boulimie, tout ce qui est compulsion. C'est ça, on dit. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez, comment je vais vous dire ça, sortir de là, dans le sens que on ne peut pas guérir d'un coup comme ça, hein, on est bien d'accord. C'est aussi avoir une aide. Ça peut être un psychologue qui vous aide à comprendre vos émotions. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous avez un diététicien ou une diététicienne qui vous aide à mettre en place une thérapie. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Peut-être aussi suivre un régime. D'accord. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez fêter. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être le fait d'être autour des personnes négatives, hein, toxiques, hein, font que ça vous stresse, hein, ça vous fait du coup compenser par la nourriture. Mais néanmoins, là, moi, ce que j'ai avec la joie, vous allez comprendre qu'il va falloir sortir de là. Il va falloir que vous allez sortir de là. Vous allez mettre en place les bonnes actions pour justement sortir de cette impasse, sortir de ces personnes qui sont toxiques, qui peut-être vous accusent à tort. Hein. Voilà. Moi, j'ai aussi ce côté, pour certains d'entre vous, là, vous allez vous défendre et vous allez gagner gain de cause. Hein. Moi, j'ai ça. Peut-être que vous avez été injustement accusé, hein, et là, vous êtes dans une procédure et vous allez vous défendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui tombe là? On a le bien-être, le oui et l'homme. Vous voyez là, pour moi, ça peut me parler une confirmation par rapport à une énergéticienne. Je vais vous parler d'un diététicien ou un psychologue. Ça peut être ça, vous retrouvez un équilibre, hein, et la santé. Vous allez rechanger d'énergie, vous allez vous recharger énergétiquement. Un conseil aussi, on vous dit que si les personnes vont tendance à dire des choses méchantes sur vous, quoi que ce soit, c'est de passer autre, de vivre votre vie, hein, de ne pas rester focus sur ce que ces gens-là peuvent dire. Ok, vous connaissez votre valeur, c'est ça le plus important, d'accord? Quand vous savez qui vous êtes, hein, personne ne peut venir vous dénigrer, vous dire que vous êtes quelqu'un d'autre, d'accord? Là, j'ai vraiment ce côté verdict, hein. Vous allez vous défendre par rapport à un préjudice que vous êtes en train de subir. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez oser prendre la parole, peut-être que vous avez des collègues qui sont pas sympas à côté de vous ou un collègue. Et là, vous allez oser, hein, pardon, mettre les points sur les i et les t sur le, comment on dit ça, le trait sur le t. C'est ça. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous soulager, hein. On a l'argent et le courrier. Pour certains d'entre vous, là, il y a un courrier qui arrive par rapport aux financiers. Moi, c'est un retour. Hein. C'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. Avec le karma, là, c'est quelque chose qui revient vers vous. Et vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. Ouais, pour une nouveauté. Ouais. On voit qu'il y a eu quelque chose de difficile là. Hein. On vous dit de vous écouter aussi. Hein. On vous conseille de vous écouter. Ne vous laissez pas aveugler par les difficultés. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la surprise. On a le progrès
on a le mauvais œil, on a le changer de voie et la retraite. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez des nouvelles. On avait vu qu'il y avait le courrier par rapport à probablement pour une retraite. D'accord? On voit que ça va vous permettre d'avancer. Ok? Pour certains, ça peut me parler du fait de quitter du coup un environnement qui n'était plus soutenable. Vous ne voulez plus. C'était, voilà, vous saviez que l'heure était arrivée, qu'il va falloir partir en retraite. Et là, ça va vous permettre de respirer et de penser à vous. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, un événement inattendu qui va vous permettre d'avancer, quitter une situation. Vous voyez, le mauvais œil, là, moi, c'est vraiment des personnes autour de vous qui peut-être actuellement vous, sans le vouloir forcément, peut-être qui vous envient. Hein. Pour d'autres, là, on voit que j'ai changé de voie et la retraite. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être, vous êtes en retraite actuellement, vous allez peut-être penser à peut-être faire un travail à mi-temps. Hein, pourquoi pas, je sais pas, ouvrir une chaîne. Je sais pas si vous aimez faire la cuisine, vous allez peut-être faire une chaîne pour la cuisine, je sais pas, pour des choses que vous aimez faire, hein, partager votre passion. Et c'est vraiment pas du tout ce que vous faisiez avant. Mm. Avec la famille, là, moi, ça me parle du fait de faire ça de chez vous. Hein. On a le soutien, la réussite et le bonheur. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une aide qui est là, qui va vous permettre de connaître quelque chose de mieux, qui va vous permettre d'avancer. Hein. Pour certains, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être une personne assermentée qui va vous aider. Mais j'ai ce côté-là, vous allez oser aller sortir de cet impasse, justement pour aller solliciter de l'aide, pour aller chercher de l'aide. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous arrivez à faire le vide par rapport à des personnes qui sont négatives autour de vous, qui peut-être qui vous rabaissent, qui vous dénigrent. Hein. On voit que quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir saisir votre bonheur, vous allez profiter, jouir de la beauté de ce que vous avez, jouir ce que vous appréciez, apprécier déjà ce que vous avez. Excusez-moi, j'ai voulu faire un mélange. On voit que les choses vont bouger pour vous. Pour certains, vous avez une personne assermentée qui va vous défendre. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être une personne de bien placée qui va vous aider dans des démarches. Pour certains d'entre vous, là, on voit que le fait de vous défendre, de mettre en avant votre projet, il y a quelque chose qui se perd favorablement, qui va aboutir favorablement. Moi, j'ai aussi ce côté de demande en mariage hein, pour les cancers cette semaine. Pour certains d'entre vous. Ok, on est bien d'accord, hein, tout le monde ne va pas vouloir se marier, il ne veut pas se marier. Hein. Déjà, quand vous vivez ensemble, vous apprenez à vous connaître et après, c'est votre choix, c'est vous qui décidez si vous voulez évoluer dans ce sens-là. Mais pour ceux qui vont avoir une demande de mariage, je vous dis félicitations et je vous souhaite plein de bonheur. Allez, cancer, côté sentimental et affectif. Je ne cherche pas la même chose que toi. Je m'en veux. Ok. Ah, peut-être que vous vous êtes fait des idées par rapport à une personne. Peut-être que vous avez mal jugé une personne. Vous pensiez que la personne voulait s'engager, mais au fait, non. Peut-être que cette personne n'est pas prête, justement. Peut-être que aussi, vous voulez aller trop vite. Hein. Allez, pour les cancers, la communication. Là, j'ai vraiment une reconnexion par rapport à un couple. Parce qu'il y a un lâcher-prise par rapport à des choses peut-être du passé, par rapport à un comportement. On voit que vous discutez. Hein. Vous allez ouvrir la communication et vous allez trouver une solution. Pour cette là moi, ça me parle vraiment du fait que de faire ça peut être soins énergétiques par rapport aux soins au transgénérationnel, une libération au niveau du transgénérationnel. Hein. On a l'épreuve et la relation multiple.
Pour certains d'entre vous là, ça me parle d'un crush. Hein. Peut-être que vous allez chez des amis, peut-être qu'il y a un anniversaire, etc. Il y aura une rencontre. Moi, ça me parle de crush. D'accord? Peut-être que là, vous êtes en dualité. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la sœur de votre copain, ça peut être la cousine de votre copain, et vous vous êtes dit, ben ça ne fonctionne pas, on ne doit pas, c'est une règle, etc. D'accord? Mm. Et là, on a en prise émotionnelle, nouvelle rencontre, passion, relation instable et blocage émotionnel. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, il y a une nouvelle rencontre et célibataire, mais cependant, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une ancienne liaison, une ancienne relation. On voit que pour certains d'entre vous, là, ouais, il y a ça revient un peu la même chose, hein. Il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait, hein. Vous êtes bloqué. L'expérience que vous avez vécue a été difficile. Au jour d'aujourd'hui, moi, je sens que vous n'êtes pas disponible pour offrir une relation saine. Vous n'êtes pas disponible pour justement aller de l'avant dans une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en triangulaire, moi, ça me parle de que vous savez bien que les choses vont pas évoluer. Hein. On voit que peut-être que cette personne vous promet monts et merveilles, mais on dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Essayez de lâcher prise par rapport à cette relation. Vous savez que ça va pas aboutir et laissez-vous disponible pour cette nouvelle personne. Ok, donc je vous disais que pour certains d'entre vous là, il y a peut-être une liaison qui va se démarrer. D'accord? Peut-être que c'est un peu bizarre ce que je vous dis, hein, mais dans le cercle familial, je sais pas, hein, je ne souhaite à personne, hein, mais là, j'ai ce côté, le fait d'avoir une liaison avec un membre de la famille. Hein, ça peut être une personne de l'autre côté. Hein. Je parle si c'est votre conjointe, c'est, voilà, une cousine, etc. Je sais pas, vous de l'adapterez, ça vous parle. Attention, hein, on voit que c'est quelque chose qui, bah, c'est jamais simple, hein, donc faites très attention à ça. Pour certains d'entre vous là, on voit qu'il y a peut-être des amis que vous avez perdu de vue qui reviennent. Hein, et on vous dit que ces gens-là vont vous demander peut-être que vous vous êtes éloigné depuis un moment, mais il y a un lâcher prise, il y a peut-être cette personne, ou vous-même vous allez demander pardon à cette personne pour peut-être votre absence, peut-être aussi par rapport à des choses du passé. Hein. On voit avec les preuves de la relation multiple, ça peut être aussi me parler du fait que peut-être que vous vous êtes fâché avec une personne parce que vous avez un crush sur la même personne. Et cette personne revient. Et là, vous allez accepter de pardonner. Peut-être que vous êtes, personne n'a pris cette personne-là, hein, mais votre amitié a connu un coup dur et du coup, vous allez accepter de pardonner et de repartir sur des bonnes bases avec votre copain ou votre copine. Vos amis, hein, votre ami. Pour certains, on voit qu'il y a des amitiés qui sont solides. Hein. Peut-être que vous allez être j'ai le mot pilier pour des amis. Peut-être que vous avez des amis qui sont dans des difficultés actuellement, dans une épreuve, et vous allez être là pour les soutenir. Mm. Moi, j'ai des personnes là qui vont se confier, hein, par rapport à leur histoire. Peut-être que vous allez vous dire, ben, vous allez vous confier à vos amis, à un ami en particulier, pour lui dire de votre difficulté. Peut-être que vous êtes dans une relation multiple. Hein. Mm. J'ai ça. Mais bon, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est vous qui savez. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous, pour votre évolution. D'accord? Et pour les couples, on vous dit aussi, hein, peut-être qu'il y en a qui vont évoquer le fait qu'ils ont eu une relation difficile et on voit que c'est compliqué pour eux de le verbaliser, de se confier, de le dire. Et on voit que vous attendez un pardon de votre partenaire, hein, de ça. Bon. Ok, on y va. Message par décan pour les cancers. Allez. Ici, vous voyez, là, j'ai aussi ce côté, là, j'ai l'écureuil. Pour certains, peut-être ça au niveau financier. On vous dit de rediriger votre énergie. C'est peut-être regarder ailleurs. Peut-être que vous êtes focalisé sur sur
un problème, une issue, mais on vous dit qu'il y a autre chose. Dirigez votre énergie ailleurs. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous là. Je vois l'écureuil, hein, c'est maintenant que je fais attention à l'image. De ne pas aussi, on a l'expression, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Attention pour ceux qui veulent investir aussi. Hein, j'ai ce message là pour vous là. Faites très attention à qui vous confiez votre bien, votre argent. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, on a l'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre une nouvelle aventure avec confiance. Premier décan, l'escargot. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps. Cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Deuxième décan, l'adolescent. Rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et exprimer tes idées. Oh. Fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Et troisième décan, au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Voilà mes chers amis, j'espère que les messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.